Je lis du livre de Exode, chapitre 34, au verset 28, ce qui suit. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi au terme de cette journée pour te remercier, car tu as fait tant de choses pour nous. Mais les plus importantes, nous ne les avons pas vues. Alors que nous méditons sur ta parole, que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, et nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, hier soir, je te parlais des 40 jours qui furent utilisés pour embaumer le père de Joseph en Égypte. Mais tu penses bien que si il y a 40 jours, il y a forcément 40 nuits. On est d'accord. C'est rationnel. Parfait. Mais je t'ai aussi dit qu'il y a d'autres 40 jours dans la Bible qui sont importants. Pour celles et ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, nous étudions Moïse, l'histoire de Moïse. Mais pour la comprendre, il fallait impérativement connaître le début de l'histoire de la race humaine, ce qu'il connaissait, afin de comprendre sa vie et ses actions. Nous devançons, à cause des fameux 40 jours et 40 nuits. Nous verrons plus tard, puisqu'on n'a pas encore parlé de la naissance de Moïse, qui est intéressante, nous verrons tout cela, mais nous sommes là juste pour les 40. Quand le peuple d'Israël s'en va, car plus tard nous verrons que Moïse doit emmener ce peuple en terre promise. Attention, terre promise ne veut pas dire que terre nouvelle pour eux, pas du tout. Je voudrais encore reprendre et te dire que Dieu donna une terre à Abraham. En ce temps-là, il y avait beaucoup de terrains vides. Et le propriétaire de la terre, parce que la Bible déclare dans le livre saint, à l'Éternel la terre, le monde et ceux qui l'habitent. Donc, Dieu a préparé, mis à part, un terrain spécial qu'il donna à Abraham. À sa mort, Isaac, qui avait 2 fils, Ésaü et Jacob, s'organisèrent et Ésaü laissa le terrain donné par Dieu parce qu'il était puissant, ils étaient nombreux, il a été s'installer ailleurs. Donc la terre qui avait été donnée à Abraham est devenue l'héritage de Jacob. Jacob a eu 12 fils. L'histoire rapporte que 10 de ces 12 vendirent Joseph, qui fut esclave en Égypte. Il œuvra, et après un certain nombre d'années de souffrance, il devint vice-pharaon. La famine étant importante, toute la famille de Joseph vint le retrouver en Égypte. Tu me suis jusqu'à présent? Il ne faut pas dormir, allons, ouvre tes yeux. Je profite pour dire à ces personnes qui se couchent pour écouter l'audio et qui s'endorment de ne pas se coucher pour écouter l'audio. S'il le faut, mets-toi debout pour écouter l'audio et puis après, tu te couches si tu veux l'écouter, parce que plusieurs personnes me firent cette déclaration, le soir quand je t'écoute, je m'endors. D'accord. Essaie d'avoir tes yeux ouverts pour écouter avant et puis le soir, tu te couches. Et c'est une bonne chose d'écouter quand tu es au lit. Tu t'endors mieux, c'est vrai. Alors, les enfants d'Israël, ou les enfants de Jacob, parce que Israël, c'est le nom que Dieu a donné à Jacob, ils étaient en Égypte pendant
430 années. Pendant qu'ils sont partis, que s'est-il passé? Il y avait beaucoup de nomades. Ils arrivèrent sur le terrain en question. Ils s'y installèrent. Ils pensaient que c'était leur propriété. Mais non. C'est exactement comme un Martiniquais qui est parti en métropole. Il a fait des années en métropole. Sa mère, ses parents ont laissé une maison pour lui. Et quelqu'un qui passe, il voit la maison vide, il n'y a personne. Il s'installe dans la maison. Et le Martiniquais qui est en métropole, il meurt. Mais il a 2 enfants qui grandissent et qui, 30 ans plus tard, donc on va dire 50 ans après, mais ma grand-mère avait une maison Martinique, j'aimais voir cette maison. Il retourne à la Martinique et il trouve des petits-enfants du squatter dans la maison pour dire non, c'est la maison de le papa qui est là, hein? Mais non, c'est à nous ça. Hein? Mais c'est la même histoire. Mais afin de se rendre vers la terre promise, Dieu sait que ce ne sera pas facile. Il indique donc à Moïse de monter le rencontrer, afin que ce dernier soit en mesure d'avoir toutes les dispositions pour conduire ce peuple en terre promise. Et c'est Dieu qui donne les éléments. Qu'en est-il de toi et moi aujourd'hui? Comment ça se passe pour nous? Lisons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 37 et 38. Pendant que tu cherches, je te raconte le contexte. Juste 40 jours après sa mort, c'est la Pentecôte. Jésus monte au ciel. Le Saint-Esprit descend sur les disciples. Et le Saint-Esprit se manifeste d'une manière particulière puisque les disciples parlent en langue différente. Attention, ce n'est pas la seule manifestation du Saint-Esprit. Parce que Paul dira plus tard, à chacun, un don est donné pour l'édification commune. Il y a certains qui ont le don des langues, et il y a d'autres qui ont le don de l'interprétation des langues. On est d'accord? Bien, on continue. Donc voici Pierre qui parle, qui prêche l'évangile. Et que se passe-t-il? Dans Acte 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Intéressant. Retenons 3 choses. La première, Pierre s'adresse à des Juifs, des personnes qui ont un train de vie, qui connaissent tout ce que Dieu avait déjà donné au peuple. Ce n'est pas le kidam. Alors si un jour tu te trouves à la plage, la Pointe du Marin ou ailleurs, tu entends quelqu'un dire, oui, si vous croyez en Jésus, venez vous faire baptiser. Ne va pas, non? Ne va pas. Parce que ce n'est pas suffisant de croire en Jésus. Ne va pas. Si tu vas, tu prends un bain, tu prends un plongeon, mais ce n'est pas ça le baptême. Pourquoi? Le verset 38 te dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. La première chose à faire, et là c'est le deuxième point, tu as compris que ce n'est pas un bébé, puisqu'il dit repentez-vous. Puisque eux-mêmes posent la question à Pierre, homme, frère, que ferons-nous? Donc ce sont des adultes qui comprennent, qui parlent. On est bien d'accord? Bien, vous êtes de bons élèves. Et que chacun de vous soit baptisé. Avant d'être baptisé, tu dois te repentir. Si tu as eu un problème avec quelqu'un, tu dois te réconcilier. Si tu as dérobé, tu dois restituer. Si tu as 3 femmes, tu dois garder une seule, consoler les 2 autres et les renvoyer. Repentez-vous, c'est ça. Il y a autre chose. Et après le baptême,
vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est seulement lorsque le Saint-Esprit est en toi que tu es en mesure de vivre en conformité avec la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Moïse s'est tenu en ta présence pendant 40 jours et 40 nuits afin d'être équipé pour remplir la mission. Seigneur, de nous aider, nous aussi, à te chercher, non pas comme nos parents, la tradition, mais selon la parole. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.